Realme est de retour avec 3 nouveaux smartphones, le Realme 16, on a le Realme 16 Pro et on a le Realme 16 Pro Plus. 3 smartphones assez différents qui racontent pas la même histoire. On part du moins cher, ici le 16 jusqu'au 16 Pro Plus le plus cher. Je vais vous détailler ces smartphones pour vous aider à faire votre choix, vous orienter dans cette gamme qui est intéressante et très différente. Vous allez voir, on y va, c'est parti. Alors regardez, on a les 3 boîtes, en dessous des boîtes, on a les smartphones. Ben oui, forcément, je les ai préparés, ils sont juste là. Et alors, le premier truc qui va peut-être vous sauter aux yeux, c'est le design de celui-là. Ça, c'est le Realme 16, regardez-le. Regardez-le bien, regardez-le très très près, parce qu'il y a des faux airs d'iPhone Air, avec toute cette partie-là qui est en longueur, blanc, assez fin. Assez fin, c'est pas le smartphone le plus fin, mais je trouve quand même assez fin. Et alors, il y a un truc qui est assez marrant, c'est qu'au niveau de la photo, ils se sont dit, on va donner la part belle à la photo, et on va mettre un petit miroir à selfie ici. Alors, je sais pas si vous allez bien vous voir vous, mais en fait c'est un vrai petit miroir, ce qui fait que lorsque je le mets comme ça, je me vois dedans, je vois que je suis dans le champ et je peux déclencher la photo. Ok, c'est assez rigolo. Ce qui est assez marrant, c'est le design qui est assez différent des deux autres smartphones, le 16 Pro, le 16 Pro Plus, qui eux se ressemblent davantage. On comprend que Realme a vraiment voulu séparer la gamme en deux. D'ailleurs, si vous allez sur le site de Realme France, et je vous mets tous les liens si ces smartphones vous intéressent dans la description, et bien vous allez voir, vous allez retrouver ces deux smartphones là, et celui-là vous allez le trouver davantage dans le retail, chez Darty et compagnie. Une fois de plus, je vous mets tous les liens juste en bas. Donc la gamme, elle est plutôt comme ça. On a d'un côté le Realme 16, de l'autre côté le 16 Pro et le Pro Plus. Je regarde quand même le design de ce 16 parce qu'il est assez marrant. Cadre en plastique, le dos également. Malgré tout, il y a un truc qui est pas mal. Vous voyez, il y a cette espèce de petit effet légèrement irisé qui est assez joli. Je trouve que le smartphone est malgré tout, bien qu'il soit pas trop cher, et vous allez voir les prix, on en parle tout à l'heure, parce que ce sont des prix assez contenus, et ça c'est pas mal. Et bien, je trouve que le design est assez joli. Le tiroir de carte SIM qui se situe juste ici. L'écran, et je vous en parle tout à l'heure, vous le déverrouillez avec votre empreinte digitale. Bon, ok. J'aime bien aussi le design qui a été fait sur les deux autres smartphones. Vous allez voir que sur le Pro, on a un écran qui est tout plat, à la différence du Pro Plus qui a un écran qui est incurvé. Donc ça, c'est le Pro, plat, bord fin, design très sympa avec le bloc photo qui est sur le côté, le branding Realme, et là, on a le Pro Plus. Alors le Pro Plus, lui, je vous le disais, il est légèrement incurvé en fait. Il y a des smartphones qui sont plus incurvés que celui-là. Je sais qu'il y en a certains qui aiment pas, mais celui-là, je trouve qu'il est un peu incurvé, pas trop, et c'est pas mal. Ça lui rajoute un petit peu de profondeur. Je le trouve assez élégant et j'aime bien. Le design aussi assez sympa. Et alors le truc qui est différent aussi, là on a un toucher davantage froid, et là on a un toucher matière. On a un faux côté Nubuck qui est pas mal, que je trouve plus premium que le 16 Pro. Alors ça vient aussi probablement des coloris. Là, vous voyez que toute la partie qui encadre la partie photo, ça c'est brillant, ça c'est mat. Il y a vraiment un côté beaucoup plus premium ici avec le branding qu'on retrouve juste là, alors que là le branding il est en bas. Et ce qui vient vraiment différencier ces deux smartphones, vous voyez. Donc je trouve vraiment assez sympa. Et c'est vrai qu'on sent vraiment la montée en gamme entre les 3 produits, du Realme 16 au Realme 16 Pro Plus. Vous voyez, il y a vraiment une histoire qui est un peu différente. Que je vous parle des coloris, le Realme 16 existe en blanc, comme vous le voyez là, mais également en noir. Le Realme 16 Pro, lui, existe en or, en violet et en gris, tandis que le modèle Pro Plus existe en or, comme vous l'avez là, mais également en gris. Alors, je vous parlais des écrans parce que c'est un truc qui est important. Regardez, plus vous montez dans la gamme et plus les écrans sont grands. Pour autant, quel que soit le produit, vous avez une dalle AMOLED, et ça, c'est vraiment bien. Là, sur le Realme 16, vous avez une dalle de 6,57 pouces, avec un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 120 Hz, ça c'est quand même plutôt pas mal non plus. Et puis je vous le disais tout à l'heure, la fréquence d'actualisation de l'écran, que j'ai laissé là sur automatique, vous pouvez mettre en standard, c'est en 60, ou élevé en 120. En gros, ça sera soit 60, soit 120. Ici, c'est pas une dalle LTPO, on va pas aller entre 1 et 120, c'est soit l'un, soit l'autre. Et vous le laissez en automatique, comme ça, vous êtes tranquille. Tandis que sur le modèle Pro, vous avez une dalle de 6,78 pouces, un peu plus grande. Je vous l'ai dit, c'est toujours de l'AMOLED. Les résolutions, c'est Full HD+, quels que soient les smartphones, elles sont légèrement différentes, mais ça raconte à peu près la même histoire. Ici, par contre, vous avez un taux de rafraîchissement qui va jusqu'à 144 Hz. Regardez, on vient ici. Ici, fréquence d'actualisation de l'écran. Regardez, standard 60 Hz, élevé 144 Hz. Ça va consommer davantage au niveau de l'autonomie. Moi, ce que je vous conseille, c'est de rester en sélectionné automatiquement, et lui, il fera le switch intelligemment en fonction des applications que vous allez utiliser. Ça, c'est pas mal. Ici, vous avez une grande dalle de 6,8 pouces, Full HD+. Taux de rafraîchissement maximal également qui va jusqu'à 144 Hz. Ils vous le disent ici. De la même manière, vous le laissez sur automatique. Et puis, vous avez sensiblement les mêmes options. Je vous parle de l'OS dans quelques instants, qui est pas mal. Mode clair, mode sombre. Comme on est sur de l'AMOLED, et bien un pixel noir, c'est un pixel éteint qui va pas consommer d'énergie. Ça sera donc meilleur pour l'autonomie. Puis surtout, vous avez des noirs profonds. Un pixel noir, c'est un pixel qui est éteint, donc il ne consomme pas et qui est vraiment noir. Donc d'où le fait d'avoir des noirs profonds et des contrastes infinis. Donc ça, c'est très très bien. Moi, je trouve ça marrant ces écrans parce qu'en fait, vous avez des propositions qui sont différentes d'un côté et de l'autre. On part ici du
plus petit au plus grand, dalle plate sur ces deux modèles, dalle incurvée sur celle-là. Et puis le fait qui est intéressant, c'est que ce sont des dalles AMOLED flexibles. Alors ce sont pas des écrans qui vont se plier, que vous allez plier vous. Elles sont vraiment pliées à l'intérieur pour arriver jusqu'au bout ici. Ce qui fait qu'en fait, vous n'avez pas des grandes bordures sur le haut et notamment sur le bas. Sur les trois modèles, vous voyez, c'est extrêmement élégant, ça marche vraiment bien. Mon coup de cœur ici, il sera sur le modèle Pro Plus, que je trouve le plus joli, le plus abouti, avec la plus belle finition, mais dans les trois cas, ce sont des belles dalles et qui fonctionnent vraiment bien. Tout en sachant que sur le modèle Pro Plus, ici là, vous avez un Corning Gorilla Glass 7i, ce qui est pas mal. Ok. Puisqu'on se parle de trois smartphones assez différents, ce sont des smartphones qui n'ont pas du tout les mêmes processeurs. On s'en doutera, plus vous allez partir sur le modèle le plus bas, le 16, et plus vous allez avoir un processeur qui va être moins performant. On va du moins performant au plus performant. Sur les deux modèles, le 16 et le 16 Pro, vous êtes chez Mediatek. Sur le 16, ici là, on est sur un Mediatek, c'est un Dimensity 6400 Turbo 5G. Les trois smartphones sont 5G. Sur le 16 Pro, sur celui-là, on est toujours chez Mediatek, c'est un Dimensity 7300 Max 5G, ça sera encore plus performant. Et alors là, c'est marrant parce que sur le Pro Plus, on part de chez Mediatek, on va chez Qualcomm avec un Snapdragon 7 Gen 4. Donc vous l'aurez compris, plus on va monter en numéro et plus le smartphone sera performant. Performant sans pour autant exploser les prix et les tarifs, je vous en parle dans quelques instants. Sur le Realme 16 et le Realme 16 Pro, vous avez 8 Go de RAM. C'est pas la même technologie de RAM. Sur le modèle Pro Plus, vous avez 8 Go de RAM, bien évidemment, mais vous avez également 12 Go de RAM. Ça va dépendre de la configuration que vous souhaitez acheter. Tout en sachant que sur le modèle Pro, la technologie de RAM, c'est de la LPDDR4X, et là, c'est la LPDDR5X. Donc une génération plus récente, plus performante, plus fluide, et qui apportera aussi un petit gain au niveau de l'autonomie. Au niveau du stockage, vous avez 256 Go de stockage ou 512. Ça va dépendre de l'endroit où vous allez l'acheter. De mon point de vue, 256 Go de stockage, ça fait déjà l'affaire. Ça dépend après si vous mettez beaucoup de photos, beaucoup de jeux, beaucoup de films, etc. dans votre smartphone. Donc ce qu'il faut bien comprendre ici en termes de performance, c'est que plus le numéro va être petit et moins vous aurez de performance. Alors rassurez-vous, sur le Realme 16, vous allez faire tourner vos jeux, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'il a tendance à un peu moins bien répondre que les autres. Je sens qu'effectivement, le modèle Pro Plus a davantage de fluidité. Ça se sent lorsqu'on vient ouvrir des applications, aller dans les menus. Ça va beaucoup plus vite sur le modèle Pro Plus par rapport aux autres modèles. Donc là, effectivement, en venant naviguer dans le menu, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte. Mais à l'usage, on verra quand même la différence, surtout lorsque vous aurez installé pas mal d'applications, pas mal de jeux et qu'il aura déjà commencé à tourner. Donc bon, si vous voulez vraiment de la fluidité, ce qui peut être pas mal, c'est d'aller sur le modèle Pro, qui est un peu un intermédiaire. Je vais vraiment dire que ces deux-là sont davantage proches et celui-là est un peu plus lointain. Au niveau des batteries, Realme a été aussi généreux, ça c'est pas mal du tout, parce que sur le Realme 16, vous avez une belle batterie de 6550 mAh avec de la recharge 45 watts. Alors je vous le dis tout de suite, le bloc de charge n'est pas du tout inclus. Dans la boîte, vous avez pas grand-chose, vous avez le smartphone, vous avez un câble là-dedans, un peu de dock, mais c'est tout. Donc voilà, ici par contre, c'est de la recharge 45 watts. Il vous faut le chargeur compatible. Je vous recommande de venir l'acheter sur le site de Realme si vous n'avez pas déjà un chargeur compatible ici 45 watts Realme. Sur le Pro, celui-là, on a une grosse batterie de 6500 mAh avec également de la charge rapide 45 watts, c'est pas mal du tout. Tandis que sur le modèle Pro Plus, on va plus loin forcément, Pro Plus, on a une grosse batterie de 7000 mAh avec de la recharge rapide 80 watts. De la même manière, je vous le dis, quelle que soit la boîte, vous n'avez aucun chargeur d'inclus, il faut les acheter à part et surtout il faut acheter des chargeurs compatibles. Je vous conseille d'aller voir sur le site de Realme, vous aurez les informations qui vous permettront de savoir si votre chargeur est compatible, voire entre de la VOOC, de la Quick Charge, etc., lequel va fonctionner pour être sûr que vous ayez vraiment la charge optimale pour votre smartphone. Côté OS, parlons-en. C'est un sujet qui est extrêmement intéressant. Le premier truc à voir, regardez, lorsque vous êtes dans vos paramètres, eh bien c'est que vous avez une option qui apparaît sur certains smartphones, mais pas sur tous. C'est l'option IA. Alors c'est assez marrant, ça peut dépendre de la traduction, c'est-à-dire que lorsque je suis sur le Realme 16, vous voyez l'option IA, elle est nulle part. Sur le Realme 16 Pro, elle est ici, il est marqué IA, et si vous êtes sur le Pro Plus, il est marqué Next IA. Assez marrant, regardez, on va aller dans les paramètres ici. IA, Next IA, celui-là, on va le sortir pour le moment. Pour autant, lorsque j'arrive ici, vous voyez, il est bien écrit Next IA d'un côté et de l'autre, donc je pense que c'est une petite différence de traduction. Allons vérifier sur la version. Vous voyez, la version de logiciel n'est pas tout à fait la même, pourtant je suis bien à jour sur les deux. Petite différence de version ici, vous voyez, ce qui peut expliquer la petite différence de traduction. Mais bon, d'un modèle à l'autre, vous aurez quand même les mêmes fonctionnalités, donc ici, il n'y a pas de souci. Alors, puisqu'on a la même chose, on va bien regarder ce qu'on a ici, c'est-à-dire qu'en termes de fonctionnalité d'intelligence artificielle, j'ai le rédacteur IA qui vous aidera pour vos publications sur les réseaux sociaux. Vous avez des applications de recommandations intelligentes. Là, vous voyez, j'ai Facebook, Maps, Temu et Instagram. Alors, ça va dépendre des applications que vous avez sur votre smartphone et des applications compatibles. On a également la traduction IA, qui est quand même plutôt intéressante. Vitesse de la voix, homme, femme, vous choisissez ici
ici, il y a un petit pack à venir télécharger. On va le télécharger en arrière-plan. On a bien évidemment l'appareil photo IA avec de l'aide au cadrage. On a le mode paysage IA également, qui vous propose des compositions et des corrections de niveau professionnel. Bon, ok. En gros, ça va vous aider à améliorer la prise de vue de vos photos. Ça, c'est pas mal. Vous avez l'entraîneur de jeu IA avec des astuces dans vos jeux. Probabilité de victoire IA. Bon, là, il vous donne le jeu à venir télécharger. Vous l'avez sur Mobile Legends. Vous avez des choses sur PUBG également. Vous avez des choses ici également. Vous pouvez venir télécharger les jeux si vous le souhaitez. Oui, il y a 3 jeux compatibles. Mais bon, pourquoi pas, c'est rigolo, quoi. Et puis, vous avez la boucle intelligente IA. Faites une capture d'écran et vous le mettez dans votre boucle. Il y a des fonctions rapides. Enfin bref, il y a quelques fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont assez marrantes. On retrouve également la barre latérale sur le côté ici. Donc bon, d'un point de vue logiciel, c'est assez complet, c'est pas mal. C'est très lisible, classé ici par groupe d'applications. Je trouve que l'expérience de Realme est plutôt bien pensée, plutôt bien faite. Toutes les informations sur votre smartphone ici. L'augmentation de RAM virtuelle également qu'on peut avoir. Vous voyez, ça permet de l'augmenter jusqu'à 14 Go de RAM. Après, la RAM virtuelle va moins vite que la vraie RAM physique, mais bon, ça permet de contribuer. Ça prend dans votre stockage, donc il faut quand même que vous ayez de la place dans votre stockage. Mais sur le principe, c'est assez marrant, quoi. Parlons maintenant de la photo. On a des propositions qui sont assez différentes. Vous voyez, ici, entre le Realme 16 et les 16 Pro et 16 Pro Plus, c'est pas tout à fait la même chose. Petit détail, et je vous le dis tout de suite, je trouve que le Realme 16 Pro Plus, bien que vous ayez un côté très élégant ici, ça prend beaucoup les traces de doigts. Donc, si vous aimez pas trop les traces de doigts, eh bien, il va falloir venir le nettoyer régulièrement. Vous voyez, en mettant mes doigts à peine, ça a tout de suite pris des traces, et ça, c'est pas ouf. Donc là, je le frotte avec un petit coton, hein. Attention, fais gaffe pour pas le rayer, et ça va mieux, quoi. Mais bon, voilà. Parlons de la configuration photo. Ici, on a un capteur principal de 50 mégapixels, c'est vraiment lui qui va venir nous intéresser au niveau de la partie photo. J'ai aussi un deuxième capteur de 2 mégapixels, et à l'avant, j'ai une caméra de selfie de 50 mégapixels. Donc, ils ont vraiment voulu faire un bon focus là-dessus ici, en se disant qu'on allait pas mal se prendre en selfie. Oh, regardez, hop là, j'ai vraiment les cheveux en vrac aujourd'hui. Donc, l'idée de ce smartphone, c'est de réussir ces photos avec, ici, là, vous le voyez, le petit miroir à selfie. Alors, vous n'allez pas bien vous voir parce que vous, c'est une caméra. Donc là, je me vois que je suis dedans, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton et tac, ça déclenche une photo. Donc il y a un côté un peu pratique là-dedans. Donc ça, c'est vraiment la caméra arrière. Bon, j'étais en train de parler, donc la photo est pas extraordinaire. Après, en termes d'options, eh bien, je vais avoir effectivement des petites scènes intelligentes ici au niveau des photos. x1, x2, 56, et ensuite, eh ben, je peux aller jusqu'au x10. Mais c'est pas un smartphone qui est fait pour aller trop loin. Il n'y a pas d'ultra grand angle ici. Je peux filmer ici, bien évidemment, regardez, en 1080p à 30 images par seconde. À l'arrière et à l'avant, je suis en 1080p à 30 ou 60 images par seconde. Vous voyez, la caméra avant a l'air d'être un peu mieux que la caméra arrière. Je vais avoir du paysage avec de l'IA. J'ai également un mode nuit, le mode portrait ici, un mode ambiance, quelques petites options supplémentaires. On a des choses assez sommaires, ok? On va pas aller trop loin avec ce smartphone et on regarde les photos dans quelques instants. Quand on commence à arriver sur le modèle Pro, on va forcément plus loin avec un module photo qui a été musclé, où là vous avez une caméra principale de 200 mégapixels, c'est pas mal du tout. Stabilisation sur 2 axes. On a un ultra grand angle de 8 mégapixels et on a une caméra de selfie de 50 mégapixels. Alors regardez, il y a un truc qui nous intéresse, vous voyez, lorsque je change de la caméra arrière à la caméra avant, eh bien j'ai un mode ici Vibrant. Donc là je vais choisir mon style de photographie, soit Vibrant, soit naturel. Ça fait penser à ce que Xiaomi fait avec le partenariat Leica, Leica Vibrant, Leica Authentique. C'est pas Leica ici, ça n'a strictement rien à voir. Et vous avez quand même 2 modes qui va être ici moins saturé, ici plus saturé en fonction de ce que vous voulez. Donc là il est sur Vibrant. Là je vais avoir de la photo animée, très classique. Donc bien évidemment, je vous l'ai dit, on a un ultra grand angle. On peut ensuite avoir du 46, 92 et on peut aller jusqu'à du x30 ici. La caméra de selfie, elle fait également ultra grand angle et x2. Alors c'est tout du zoom numérique. Et comme j'ai un capteur de 50 mégapixels, et ben je peux venir cropper un peu dans le capteur. Donc ça c'est pas mal. Il n'y a pas de stabilisation, mais l'algorithme corrige un peu tout ça. Et bon voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal, quoi. Et puis surtout, ce que me dit ici Realme, c'est que en termes de photos, eh bien j'ai l'algo LumaColor qui est certifié par TÜV Rheinland. Et ça nous donne un mode portrait pro avec des teintes de peau qui sont totalement respectées, des flous magnifiques, etc. Et on regarde bien évidemment tout le résultat dans quelques instants. Pareil, vous avez donc ce mode portrait qui est juste là avec les différentes colorimétries qu'on peut retrouver ici au niveau du mode portrait. On a des options qui sont un peu marrantes. Regardez en portrait ici avec environnemental en x1. On a le rue en x1,5, le classique, le portrait, le gros plan. Donc il y a pas mal d'options ici qui sont plutôt intéressantes à venir essayer pour voir ce qui vous intéresse. On a un mode ambiance également, un mode haute résolution sur le 200 mégapixels, quelques petits modes ici, panoramique, ralenti, sous-marin également. On peut filmer en vidéo jusqu'en 4K à 30 images par seconde sur la caméra
caméra arrière et sur la caméra avant, on peut faire de la 4K également en 30 images par seconde, c'est pas mal. On a du paysage IA, on a également un mode nuit. Donc vous voyez qu'en termes de photos, sur le Realme 16 Pro, on a quelque chose qui est quand même assez complet. On va regarder maintenant le modèle Pro Plus, avec un grand angle de 200 mégapixels. C'est la même configuration en fait qu'on va retrouver, vous allez voir, en partie sur le modèle Pro et le modèle Pro Plus, parce que le grand angle c'est le même, parce que l'ultra grand angle de 8 mégapixels c'est le même, sauf qu'ici en plus, on a un téléobjectif qui a été rajouté avec un capteur de 50 mégapixels et toujours une caméra de selfie de 50 mégapixels. On voit qu'ils ont fait un gros focus au niveau des photos selfie. Comme on a un téléobjectif, on peut venir zoomer jusqu'en x120 et on regarde le résultat dans quelques instants. En vidéo, on peut filmer jusqu'en 4K 60, on va donc plus loin que sur le modèle Pro. Sur la caméra arrière et sur la caméra de selfie, on peut filmer jusqu'en 4K 60 également. Vous voyez, on va plus loin. On a du paysage IA, on a toujours le mode nuit, on a toujours le mode portrait, on a toujours le mode ambiance, haute résolution et puis quelques options supplémentaires pour venir faire des photos. On regarde les photos, on commence par le Realme 16 vu que c'est celui qui a la moins bonne configuration photo. Sur le capteur grand angle, ça va, ça fait l'affaire. On se rapproche, ensuite on zoome dans le capteur bien évidemment. Bon, on voit qu'on perd en qualité, c'est pas ouf. Et dès qu'on arrive ensuite sur le x10, bon, on voit que la qualité est plus là. On oublie le mode portrait est pas trop mal, ça fait à peu près l'affaire. En conditions un peu plus faibles, un peu plus compliquées, ben il s'en sort quand même dans l'ensemble pas trop mal. On peut venir zoomer, vous voyez, c'est le maximum que je peux faire. Donc ici, je viens pas énormément zoomer, j'ai pas une définition de fou, mais sur le capteur classique, ça va. Ici, là, on est déjà en x2, on va venir chercher les drapeaux au loin et on vient zoomer le plus loin qu'on peut, le x10. Bon, ok, c'est ni fait ni à faire. Et la caméra de selfie, je trouve pareil qu'elle manque un peu de définition. À contre-jour, par contre, elle s'en sort pas trop mal avec le HDR. Voilà, bon, c'est un smartphone qui est pas mal, mais qui fait pas des merveilles en photo. On passe sur le modèle Pro, et là, c'est tout de suite beaucoup mieux. Regardez, déjà, je vois que comme je suis sur le mode Vibrant, sur l'ultra grand angle ici, c'est vraiment l'ultra grand angle, regardez la saturation du ciel, le Vibrant est trop Vibrant, il est trop saturé. Bon, ça fait un petit effet sympa, mais c'est quand même trop flatteur. Vous passez sur le grand angle, c'est tout de suite beaucoup moins saturé. Regardez la différence, elle est quand même relativement énorme. Ensuite, on vient zoomer ici, il n'y a pas de zoom optique, c'est un zoom numérique, on zoome dans le capteur principal, mais en x2, voyons, on peut se rapprocher un peu, ça va. Là, on est sur le zoom maximal, on évite d'y aller, mais c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire. Le mode portrait, je trouve qu'il est pas trop mal, il s'en sort pas mal. Là, il a eu un petit problème d'exposition, mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Et alors là, vous voyez tout de suite que là, il y a un petit problème de définition. C'est pas super défini au niveau de mon visage, et c'est pareil, en venant zoomer au maximum au niveau du mode portrait, on perd un peu en définition, et ça, c'est dommage. Par contre, sur tout ce qui est les photos un peu plus urbaines avec un éclairage qui est moins évident, je trouve que dans l'ensemble, il s'en sort pas trop mal. Là, c'est le zoom maximal. Au niveau de l'exposition, c'est pas mal, c'est assez équilibré, ça manque un peu de contraste, je trouve, mais ça va pas trop mal. Là, une fois de plus, on est en x2, on va chercher les drapeaux au fond, et voilà, ça c'est le zoom maximal qu'on peut avoir sur ces drapeaux. Et puis la caméra de selfie, elle est pas mal. À contre-jour également, elle s'en sort bien, donc ça va. Allez, on est sur le Pro Plus, ultra grand angle, pour voir qu'on est sur le mode Vibrant partout. Ben, vous voyez, on n'a pas le même effet Vibrant. Ici, c'est tout de suite moins saturé, ça fonctionne. Par contre, sur le grand angle là, c'est beaucoup plus Vibrant. C'est assez bizarre à décrire en fait que en ayant la même option cochée, on n'est pas le même résultat. Là, c'est tout de suite très saturé. On vient zoomer ici, par contre, on a un téléobjectif, donc vous voyez, on peut aller beaucoup plus loin, x120. On va pas jusque là parce que ça sert strictement à rien, mais en tout cas, ça vous montre ce qu'on peut faire et jusqu'où on peut aller. Le mode portrait, par contre, est beaucoup mieux défini, beaucoup plus contrasté, c'est plus joli. Je trouve que, regardez là sur le visage, on a plus les rides sur le visage, ils s'en sortent quand même beaucoup mieux. C'est beaucoup plus joli, beaucoup plus détaillé. Pareil, dans cette zone un peu plus urbaine, il s'en sort très bien. Je trouve qu'il y a vraiment plus de contraste que ce qu'on a sur les deux autres smartphones. Comme on peut aller très loin, vous voyez, on peut aller se rapprocher. Et là, il fait des choses vraiment très sympas avec le téléobjectif. Donc je trouve que le téléobjectif s'en sort quand même plutôt pas mal ici. Pareil, on est en x2 et on va au zoom maximal. Alors là, c'est un x30 et après, on se rapproche vraiment très près pour voir ce qu'il peut faire. Bon, on va pas trop loin, ça sert à rien, mais on peut quand même faire des choses sympas sur le x30, vous voyez. Alors on voit quand même qu'il vient lisser d'un point de vue algorithmique. La caméra de selfie est pas mal. Je trouve que pour voir qu'on est sur le mode Vibrant, c'est pas extrêmement saturé, c'est assez surprenant. À contre-jour, il s'en sort aussi plutôt bien. Dans les trois smartphones, bien évidemment, on s'en doutera, plus on monte en gamme et meilleur c'est. Le Realme 16 Pro s'en sort pas trop mal, mais c'est vrai que celui qui est vraiment le meilleur en photo, et si pour vous le focus photo est extrêmement important, il faut aller sur le Realme 16 Pro Plus. Ces trois smartphones ont une certification IP69 résistant aux projections d'eau à haute pression, donc ils sont vraiment très résistants. Ils sont bien évidemment aussi certifiés IP68, donc ici vous n'avez aucun problème, ils sont résistants. Sur les modèles Pro et Pro Plus, vous avez Nano SIM et eSIM. Il n'y a pas de eSIM sur le Realme 16. On a du Wi-Fi 6, on a du Bluetooth 5.4, on a 5 ans de montée d'OS et 6 ans de mise à jour de sécurité, c'est pas mal du tout sur ces modèles-là. On a du NFC également pour le paiement dématérialisé, du Bluetooth 5.4 sur les modèles Pro et Pro Plus. Alors parlons maintenant des tarifs, c'est ça qui nous intéresse. Regardez. Alors les tarifs
tarifs vont être différents en fonction des endroits où vous allez l'acheter. Vous allez voir que les tarifs quand même bougent un petit peu. Si on part sur le Realme 16, le Realme 16, moi je l'ai trouvé à 382 €. Ok, pas mal. Le modèle Pro, je l'ai trouvé lui alors en configuration 8, 256. Normalement, il coûte 429,99 €. Et moi, je l'ai trouvé à 399,99 €. C'est-à-dire qu'il est en promo et qu'il est quasiment au tarif du Realme 16. Donc bon, je vous recommande bien évidemment dans ces conditions d'aller sur le modèle Pro qui ira plus loin, qui sera plus performant, qui sera plus intéressant. Après, ça va dépendre des offres du moment et ça va dépendre des revendeurs parce que les tarifs sont susceptibles de bouger. Tandis que le modèle Pro Plus, celui-là, vous voyez, alors il y a deux configurations, 8, 256. Normalement, il est à 529,99 € et puis moi, je l'ai trouvé à 479,99 €. Vous voyez qu'il y a tout de suite une marche en termes de tarifs. Et puis sur la version 12, 512, il est normalement à 599,99 € et je l'ai trouvé à 549,99 €. Donc, de ce que j'ai vu, au niveau des tarifs, on n'a pas un écart monstrueux avec les promos actuels entre le Realme 16 et le Realme 16 Pro. Je vais donc vous recommander de prendre le Realme 16 Pro que je vais trouver plus intéressant, plus complet, avec un écran un peu plus grand. Si vous voulez un écran un peu plus petit, on peut aller sur le Realme 16, mais si vous comparez les tailles et les formats, vous voyez, ils font quasiment la même taille, donc il n'y a pas de très grosse différence ici. La grosse différence, on l'a sur le modèle Pro Plus, qui va aller plus loin. Le taux de rafraîchissement au niveau de l'écran, c'est la même chose. L'écran sera un peu plus grand sur le modèle Pro Plus que sur le Pro. La performance sera bien évidemment meilleure sur le Pro Plus que sur le Pro, ce qui vous permet d'avoir notamment de la 4K à 60 images par seconde versus de la 4K à 30 images par seconde. Mais est-ce que ça va vraiment changer grand chose pour vous? Je suis pas convaincu. Je trouve que ici, le très bon rapport qualité-prix, celui qui est vraiment extrêmement canon, c'est le Realme 16 Pro. Le tarif est un peu plus maîtrisé avec les offres du moment. Il est en dessous des 500 € et ça, c'est intéressant, mais ça va dépendre au moment où vous regardez cette vidéo. Je trouve que dans cette gamme, le Realme 16 est pas mal, il est assez marrant, mais pour son tarif, il en fait pas assez, donc je vais l'exclure. Donc il me reste ces deux modèles que je trouve les plus cool. J'aime bien les finitions du Pro Plus, que je trouve quand même plus élégant, plus premium, mais le modèle que je trouve le plus canon, parce que son tarif est vraiment cool, c'est le Realme 16 Pro. Ça va dépendre des moments où vous allez le trouver une fois de plus. Moi, je vais recommander le Realme 16 Pro en 8 256. L'offre est canon. Mais si vous voulez un smartphone de la gamme Realme 16 série, que vous voulez les meilleures finitions, que vous voulez ce qu'il y a de mieux, vous pouvez aller sur celui-là en version 12 512. Meilleure finition, il est pas mal du tout. C'est un très joli smartphone. Écran incurvé, ce qui est aussi extrêmement intéressant et pour le coup très différent. Voilà. Et puisqu'on parle de Realme, je vous ai présenté leur smartphone l'autre jour qui n'est pas en vente en France, mais avec une énorme batterie qui commence à montrer le futur, là où on va aller au niveau des smartphones, au niveau de l'autonomie, etc. La vidéo est juste là, le smartphone est là. Foncez voir la vidéo parce que vraiment c'est extrêmement intéressant.